Oui, bonsoir à tous les internautes, donc hommes, femmes compris bien entendu. Nous allons ce soir essayer de passer à une phase qui n'est pas celle que vous avez déjà connue la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui consistait à donner des recettes. Cette fois-ci, il s'agit de comportement humain. Voilà, qu'est-ce que le titre même c'est ça, parce que le titre que moi je pense, c'est comme ça. Quel homme faut-il pour une femme qui veut réussir son foyer? Une femme qui veut réussir qui veut faire un bon foyer, qui veut avoir un bon ménage, donc quel homme il lui faut? Voilà. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Magisource. Voilà. La cloche de notification, bien entendu. Voilà. Pour ne pas rater nos prochaines vidéos, parce que c'est chaque semaine, donc nous faisons une vidéo. Voilà, chaque semaine nous faisons une vidéo, mais il faut que nous vous avertissions qu'il ne s'agira pas toujours des vidéos de même genre. Voilà. Donc nous allons bien entendu parler des prédictions. Tout ce qui va se passer au Mali, par exemple, ce qui doit se passer ailleurs, sur les 5 continents. Donc nous allons essayer de passer à ce stade-là aussi, mais ce sera toujours intercalé par des vidéos de cette nature. Voilà, maintenant nous commençons. Voilà, je disais bien, quel homme faut-il pour une femme qui veut réussir son foyer? Voilà, vous savez, entre l'homme et la femme, il y a quelque chose de très intéressant. L'homme d'abord, l'homme a un esprit de suffisance, et puis l'homme va plutôt du côté, bien qu'il soit intelligent, doté d'intelligence et tout, nous sommes tous des êtres intelligents, mais l'homme obéit plutôt, le plus souvent, au lieu d'obéir à sa raison, de suivre son raisonnement, non, il suit ses sens. Donc, agissant un peu comme un animal. Je m'en excuse, mais c'est un peu comme ça, hein, agissant un peu comme un animal. Donc, nous sommes tous des hommes et c'est comme ça. Il faut dire les choses, il faut appeler les choses par leur nom. Donc voilà, l'instinct, l'homme agit souvent comme ça. Parce qu'au cours de nos recherches, nous avons constaté que à la quête, par exemple, de quelque chose, d'une situation, hein, donc pour obtenir quelque chose dans la société, la femme sort le plus souvent victorieuse avant l'homme, ou bien la femme gagne un coup et l'homme ne gagne pas. Pourquoi? Parce que l'homme a un esprit de suffisance. Parce que l'homme se dit viril, se dit fort, se dit suffisamment intelligent pour gagner une telle situation et pour faire telle chose. Voilà. Donc c'est cet esprit de suffisance-là qui devient, c'est pourquoi on dit souvent, il y a des gens qui disent souvent qu'il il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un ou son adversaire. Donc quand on a quelque chose à faire, donc il faut prendre la juste mesure des choses. L'effort qu'il nous faut fournir pour obtenir la chose. Ça c'est très important parce que il y a beaucoup de hommes qui deviennent finalement des lâches à cause des échecs à répétition, qui deviennent des lâches, des petits hommes, des sous-hommes quoi. Qui deviennent des faibles, qui deviennent des fuyants, des fuyards, je voulais dire. Donc vous voyez bien. Donc ça c'est des échecs à répétition. Mais ne sachant pas que c'est lui-même qui est la cause de ces échecs. L'homme doué de raison, la femme douée de raison, l'homme est apte. Quand l'homme décide quelque chose, l'homme est apte, en tout cas plus que la femme, à obtenir la chose qu'il désire. Mais le problème est que l'homme abandonne vite à cause de son esprit de suffisance. La femme, quand elle suit une situation, la femme n'abandonne pas. Il est très très rare de voir une femme qui abandonne. Donc de pareils hommes, il ne serait pas nécessaire pour une femme qui veut réussir son foyer, donc de se marier, ou même d'avoir pour compagnon un homme de ce genre. Parce que la nature a fait
deux sexes différents, deux sexes distincts. Donc il faut qu'il y ait cette démarcation. Si l'homme devient un homme-femme et que la femme est là, ouais, un jour viendra, même si la femme vous accepte comme ça, parce que souvent la femme le fait pour ses avoirs, parce qu'elle veut gagner quelque chose, elle veut gagner de l'argent, elle veut faire sa vie, mais elle n'est pas prête à rester avec vous, hein. Soyez-en sûrs et certains. Voilà, donc la femme sait ce qu'elle veut, plus que l'homme. Ça peut étonner certaines personnes, mais scientifiquement, et on essaie d'analyser, on voit très bien que, même du point de vue, c'est toujours du point de vue des recherches, que c'est la femme qui tient beaucoup plus. La femme, quand elle suit, elle prend une décision, il est difficile de la faire changer. Un homme, quand il prend une décision, il est facile de le balayer. Voilà. Parce que il a un certain raisonnement qui le pousse jusqu'à un certain niveau. Il se dit, même s'il essaie de faire ça après, je vais le contrer en faisant ceci, en faisant cela. Voilà. Donc là, c'est quelque chose de très grave et que nous tenons. Je tenais surtout à préciser et que vous compreniez que c'est la force qui devient ici la faiblesse. C'est la force qui devient la faiblesse. Donc, après avoir dit ceci, donc, il est nécessaire, hein, de toujours voir, aller dans ce sens-là, que l'homme, en tant que tel, un tel homme, en tout cas, ne peut pas diriger une famille. Un tel homme ne peut pas fonder un bon foyer. Il ne peut pas former un bon couple, une bonne compagnie. Voilà, parce que il a des hommes comme ça qui acceptent tout. Qui acceptent tout. Cela diffère un peu de ce que je viens d'avancer. Voilà, ça c'est une façon, parce que c'est leur réflexion aussi qui les mène à ça. Parce qu'ils se disent toujours que j'aurai une solution après. Voilà, donc en acceptant tout, donc on perd tout. Voilà. Donc rare de voir parmi ces hommes-là un homme qui sait dire non. Qui sait dire non à une femme, qui sait prendre une décision raisonnable, je dis bien, hein, parce qu'il ne faut pas aller prendre n'importe quelle décision, parce que c'est ma femme, je dois prendre telle décision, parce que c'est elle qui est le sexe faible, ceci, cela. Il n'y a pas de sexe faible. Il y a des sexes complémentaires, il n'y a pas de sexe faible. Donc là, il faut comprendre que se dire je vais trouver la solution à ça parce que c'est une femme. Oui, elle a ses faiblesses. Nous aussi, nous avons nos faiblesses. Voilà. Maintenant, chacun essaie, en tout cas si on veut fonder un bon foyer, donc d'amener le meilleur de lui-même. Chacun essaie d'amener le meilleur de lui-même. Donc pour faire un bon foyer. Voilà. Donc c'est un peu ça que je voulais vous dire. Et ensuite, hein, parce que au cours de recherche, moi j'ai pris beaucoup de notes, hein, j'ai pris beaucoup de notes. Donc par là où il y a défaillance et par là aussi où il y a une certaine force. Donc en tout cas une femme soucieuse, hein, de son avenir ou de l'avenir de ses enfants, si elle en a, hein, bon, donc là ne pourra pas s'aventurer donc pour toute sa vie, hein, avec un tel homme. Donc en vérité c'est deux sexes opposés. C'est ce que j'ai dit, en vérité c'est deux sexes opposés. Donc ces deux sexes opposés, l'idéal serait que les sexes, donc, que ces deux sexes soient en harmonie naturelle. Voilà. Donc de manière générale, un homme est un homme, de manière générale, un homme reste un homme. Une femme doit rester une femme. Voilà. Donc là, c'est comme ça. Donc, mais dans la mesure, dans la recherche de moyens, dans la recherche de solutions aux problèmes, donc il faut croire que la femme est meilleure à l'homme. Donc les femmes le savent, il y a des hommes indécis, des hommes lâches, des hommes négatifs, voilà, donc qui même dans un foyer risquent même de détruire l'éducation de leurs propres enfants. Donc c'est ça. Donc tout ça là c'est dû à quoi?
bon, c'est dû seulement à un esprit de suffisance, hein, donc qui devient souvent qui devient par la suite une faiblesse. Voilà, ça devient une faiblesse. Voilà. Donc si vous êtes faible dans votre foyer, vous êtes faible, donc dites-vous bien que ça n'ira pas. Donc la femme a besoin d'un genre d'homme, de son complément, pour fonder un bon foyer. La femme a besoin d'une contradiction, hein, pour donner quelque chose de mieux. Voilà. La femme n'a pas besoin de force. Quand on dit contredire, ne croyez pas qu'il s'agit de la force physique. Hein. Non. Il s'agit simplement de complémentarité. Voilà. Donc un homme qui ne peut pas être votre complément, donc c'est ce qui est fréquent d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent aujourd'hui, si j'ai aujourd'hui telle femme, ou bien telle femme me suit, c'est à cause de ce que j'ai à moi, ce que j'ai sur moi. Et non ce que j'ai à moi dans ma tête, mais, parce que la plupart des femmes aussi, il faut le reconnaître, donc, va dans le sens des avoirs, avoir de l'argent, donc m'acheter ceci, m'acheter cela, faire des voyages, faire le commerce, faire ceci, faire cela. Donc la plupart des femmes va dans ce sens-là. Je dis bien la plupart. Voilà. Donc là aussi c'est un petit côté, bon, auquel nous touchons. Voilà. Donc il faut comprendre aussi. Donc la femme doit travailler, tout comme l'homme. Voilà. Mais ne songez jamais à vous reposer sur un homme. Un jour ou l'autre, il vous laissera tomber. Ou bien au profit de notre femme. Il le fera. Parce qu'il se dit toujours que vous êtes là pour quelque chose. Bien qu'il a des sentiments pour vous. Hein. Voilà. Même là, les sentiments sont même mitigés. Hein. Donc, il a des sentiments pour vous. Et il sait pourquoi vous êtes là. Parce que s'il n'avait pas ces moyens-là, vous ne l'aurez pas suivi. C'est certain. Et vous-même, vous le savez. Donc, essayons d'équilibrer les choses. Voilà. Que nous donnions à l'amour son sens vrai. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas cela, vouloir souffrir avec un homme, vouloir faire des choses avec un homme, mon Dieu, ça n'ira pas du tout. Donc, ça c'est très clair. On se dit, on va toujours du côté de la facilité. C'est pourquoi les hommes chutent aussi. Voilà, on va toujours du côté de la facilité. Voilà, on se dit non, après je vais pouvoir faire ça. Si elle fait ça, je vais faire autre chose. Mais au moment arrivé, au moment M, vous n'y arriverez pas parce qu'elle aurait trouvé d'autres astuces. Voilà, c'est ça un peu la faiblesse des hommes. Voilà, donc une femme n'a pas besoin d'homme faible pour fonder un foyer. Une femme a besoin d'un homme fort, un homme responsable, un homme avec qui elle se sent en protection. Elle se sent protégée. Voyez-vous, la protection, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la situation financière. La protection, c'est l'attention. Voilà, ça c'est un synonyme de protection en matière d'amour. Porter attention à sa femme. Donc, c'est comme si on a un enfant. Voilà, vous avez votre enfant. Mais vous avez toujours il bénéficie toujours de votre attention. Voilà. Moi, je vous donne un exemple banal. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est général, hein, mais ça peut arriver souvent par inadvertance. Voilà. Vous êtes avec une femme dans votre voiture, donc, que ce soit votre propre femme, que ce soit une femme que vous venez juste d'épouser, alors vous vous arrêtez devant la maison au moment de sortir, d'ouvrir la portière, mais vous laissez la femme ouvrir sa portière. Mais avec courtoisie, allez-y, ouvrir la portière pour elle. Ça, c'est la courtoisie. Ça, c'est être responsable. Ce n'est pas être faible, ça. Donc, ne confondez pas les choses. Voyez-vous. Elle veut entrer chez vous. Mais qui doit ouvrir la porte à qui? C'est pas elle qui va ouvrir pour que vous entriez. Hein? Raisonnablement. Réfléchissons un peu. En faisant certaines choses, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la protection. Donc la femme a plutôt besoin de protection. Si la femme est avec vous, même dans le cadre du mariage, et si elle ne se sent pas protégée, elle risquera un jour de s'en aller. Voilà. Mesdames, Messieurs, voilà ce que je voulais vous entretenir ce soir.
donc de parler un peu de ce qu'il y a, ce qu'une femme, l'homme qu'il faut pour une femme. Bon, une bonne femme qui veut un bon foyer, un homme qu'il lui faut. Donc c'est un homme responsable, je l'ai dit. Voilà, j'ai parlé de ses défaillances et tout. Donc malgré sa virilité et tout, bon, donc il devient faible. Il devient faible parce que il ne va pas comme il doit aller. Il ne va pas et puis il laisse tomber les choses. Il laisse tomber les choses. Les femmes nous rappellent le plus souvent, est-ce que tu n'as pas oublié ça? Est-ce que vous n'avez pas oublié ça? Est-ce que tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela? Est-ce que tu avais dit que tu allais ainsi de suite, ainsi de suite? Mais la plupart du temps, hein, il y a des mauvaises volontés, hein, mais souvent il y a la réalité aussi. Cette réalité, c'est que la chose n'est pas acquise. Donc elle ne peut pas l'avoir. Donc il y a des femmes aussi. C'est pourquoi, quand on essaie de voir tout ça, c'est à la base l'esprit matériel, l'esprit du matériel, qu'on appelle matérialiste. Donc c'est cet esprit qui crée tous ces problèmes-là. Si vous voyez le couple échoué aujourd'hui, en majeure partie, il y a l'irresponsabilité de l'homme. Même ça, c'est une irresponsabilité. Une femme vous suit pour votre argent. Mais est-ce que c'est votre femme ça? Vous devez l'épouser. Si vous êtes un homme responsable, réfléchis. Vous n'avez pas besoin d'elle. Qu'elle soit la plus belle femme du monde. Vous n'en avez pas besoin. Laissez-la circuler et continuez. Ne faites pas autre chose. Parce que attention, vous savez que vous n'allez pas épouser une femme, ne courez pas après elle. Ne le faites jamais. Ça, c'est pour ceux-là qui se respectent. Ça aussi, c'est une responsabilité. Donc, je pense avoir été compris. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner donc, à notre chaîne donc, Magie Source. Voilà, et la cloche de notification. Chaque semaine, nous avons une vidéo à passer. Chaque semaine, il y a une vidéo. Mais il n'est pas dit que nous ne vous promettons pas que nous allons toujours faire des vidéos de ce genre-là. Voilà, de cet ordre-là. Voilà. Nous allons parler aussi des prédictions. Voilà. Donc tout ce qui peut se passer sur les 5 continents de la planète. Sur les 5 continents. Voilà. Ce qui va se passer partout, que ce soit le Mali, que ce soit ailleurs. Hein? Voilà. Donc nous allons commencer ça vers là. Bon, bientôt quoi. Donc dans ce mois-ci. Donc bientôt nous allons commencer ça. Donc parler de tout ce qui peut arriver, de tout ce qui pourrait ne pas être et tout ça. Est-ce que l'année sera une année heureuse? Bon, je ne sais pas exactement quel jour, mais je sais très bien que nous allons bientôt toucher à ça. Voilà. Tout le monde dit qu'il y a la pauvreté. Effectivement, il y a la galère, ce qu'on appelle la galère. Ça ne va pas du tout. L'argent ne circule pas librement dans le pays. Donc quand l'argent ne circule pas librement, donc le pays est malade. Voilà. Donc d'ici là même, nous faisons seulement, nous pouvons vous dire seulement, faites attention, faites attention, faites attention. C'est tout. Voilà. Nous vous parlons, en nous voyant comme ça, vous direz que lui il est à l'aise, il a ceci, il a ceci. Il vit dans les mêmes conditions que vous. Mais il vous informe simplement. Voilà. Donc c'est comme ça. Ce qui va se passer, mais il y a de graves choses, de très graves choses qui vont se passer. Hein. Voilà. Et nous vous dirons également à quel moment donc les gens respireront mieux financièrement. Les gens auront quelque chose financièrement. Les gens oublieront certains devoirs. Voilà, mesdames, messieurs, c'était là. Histoire de femmes, histoire d'hommes, et puis histoire de foyer, donc famille. Donc maintenant, nous aboutissons à ce point final-là. Donc nous vous laissons là. Donc ça, c'était seulement pour mettre un avertissement, quoi. Donc, tapez sur une cloche pour que vous sachiez que dans les prochains jours, vous verrez autre chose. Encore de plus sérieux encore. Voilà. Et merci pour votre attention. Je vous souhaite de passer de très bons moments donc, sur Magie Source. Voilà. Donc abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification. Merci encore.